Dis-moi, à quand remonte la dernière fois où tu as vraiment pris du temps pour toi? Pas pour répondre à des obligations ou pour faire plaisir aux autres, mais juste pour faire quelque chose qui te faisait vraiment plaisir. Comme lire un bon livre, écouter de la musique ou aller marcher en pleine nature. Dans cette vidéo, j'avais envie de revenir sur cette question essentielle. Pourquoi n'arrive-t-on jamais à s'accorder un petit temps pour soi? On sait à quel point ces moments sont importants. On sait qu'ils nous aident à souffler, à nous recentrer et à mieux gérer nos énergies. Et pourtant, on les repousse toujours à plus tard. Si tu as vu ma vidéo précédente, tu vas peut-être te dire que j'insiste beaucoup sur l'importance de prendre soin de soi et de s'accorder des moments rien que pour soi. Et ce n'est pas un hasard, parce que quand on a une vie de famille ou un quotidien bien rempli, on a souvent tendance à l'oublier, voire à le considérer comme un luxe. Mais si je sais à quel point ces moments sont bénéfiques, c'est tout simplement parce que je les ai toujours expérimentés au travers de mes passions. Chaque fois que je prends du temps pour créer, j'en ressens immédiatement les bienfaits. Un apaisement, une énergie nouvelle et surtout un sentiment agréable de faire quelque chose qui me nourrit. Et j'ai réalisé que les personnes qui ont une passion le font sans se poser de questions. Elles s'accordent ces moments sans culpabiliser parce qu'elles savent instinctivement que c'est vital pour leur équilibre. Prendre du temps pour soi, ce n'est ni du luxe ni un caprice, mais une nécessité pour prendre soin de son bien-être mental et émotionnel. Pourtant, entre les obligations, la famille, le travail et le rythme effréné du quotidien, on finit souvent par l'oublier. Et au fil du temps, ça a des conséquences. On se sent de plus en plus fatigué, de plus en plus stressé et parfois même déconnecté de ce qui nous fait vraiment du bien. Alors, voyons pourquoi il est si difficile de s'accorder ces petits moments. Quels sont les freins qui nous empêchent de le faire et surtout, comment réussir à les intégrer dans nos vies sans culpabiliser. On pourrait croire que s'accorder du temps pour soi, c'est simple à faire. Après tout, il suffit de le décider et de le faire. Sauf que dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que plusieurs freins psychologiques et sociaux nous empêchent de le faire naturellement. À commencer par le conditionnement social. Depuis toujours, on nous apprend que pour être légitime, il faut être productif. Dans notre société, l'oisiveté est souvent mal vue et on associe même le repos à de la paresse. Résultat, lorsqu'on prend un petit moment pour soi, on ressent une forme de culpabilité, comme si on devait constamment mériter nos moments de détente. Puis on a l'habitude de toujours dire oui aux autres. On a tendance à donner la priorité aux demandes extérieures, aider un ami, rendre service à un collègue ou répondre aux attentes de la famille. Et dans ce mécanisme, nos propres besoins passent en dernier. Et à force de répéter ce schéma, on finit par oublier de s'accorder du temps et même par penser que c'est égoïste, voire secondaire. Et pour certaines personnes, il peut aussi y avoir la peur du vide, parce que prendre du temps pour soi, c'est aussi se retrouver seul avec soi-même. Et pour certaines personnes, ça peut même être inconfortable, parce qu'on a l'habitude d'être stimulé, entouré et sollicité en permanence. Alors, quand on s'offre une vraie pause, on peut ressentir une sorte de malaise, voire d'ennui, tout simplement parce qu'on n'est plus habitué à être seul avec soi-même et à s'écouter vraiment. Après, il y a aussi la charge mentale. On pense toujours qu'on a plus important à faire. Les responsabilités quotidiennes prennent tellement de place qu'il devient difficile de trouver un petit moment pour soi. Entre les enfants, la maison, le travail et les imprévus, il y a toujours une autre priorité. Et quand enfin un créneau se libère, on n'a plus souvent envie de rien faire que de profiter pleinement de ce moment. Et on finit par croire que ces moments pour soi ne sont rien d'autre qu'une perte de temps ou un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Pourtant, c'est tout le contraire. S'accorder ces moments d'évasion, c'est investir dans son bien-être et dans son équilibre, avec des bénéfices bien plus profonds qu'on ne l'imagine. Ce ne sont pas de simples pauses, mais de véritables investissements pour notre bien-être mental, émotionnel et physique, qui nous apportent d'abord un esprit plus clair et apaisé. Lorsqu'on enchaîne nos journées sans s'accorder de temps pour souffler, notre cerveau reste en pilote automatique. Il gère les urgences, traite les informations en boucle, mais n'a pas l'espace nécessaire pour se recentrer. En prenant un petit temps pour soi, on permet à notre esprit de se reposer, d'organiser nos pensées et de mieux gérer nos émotions. On gagne aussi une meilleure connaissance de soi, parce que quand on s'accorde ce genre de moments, on réapprend aussi à s'écouter. On prend conscience de ce qui nous plaît réellement, de ce qui nous ressource et aussi de ce qui nous épuise. C'est un moyen puissant de se reconnecter à ses besoins et à ses envies profondes
sans influence extérieure. On gagne aussi un effet direct et positif sur la gestion de son stress. Les études en neurosciences ont démontré que s'octroyer des petits moments rien qu'à soi permet de faire baisser son taux de cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress. Que ce soit par la lecture, la méditation, la marche en pleine nature ou toute autre activité qui te fait du bien, ces petits moments permettent de rééquilibrer le système nerveux et d'apporter une sensation de bien-être durable. On gagne aussi un regain d'énergie et de motivation, parce que prendre du temps pour soi, c'est recharger ses batteries. Et quand on ne s'arrête jamais, on finit par s'épuiser mentalement et physiquement. À l'inverse, ces petits moments de connexion permettent de retrouver une énergie nouvelle, de voir les choses sous un nouvel angle et de profiter d'un état d'esprit plus positif au quotidien. Et enfin, on gagne aussi des relations plus équilibrées avec les autres. Lorsqu'on apprend à s'accorder du temps, on n'est plus dans l'attente constante de validation extérieure. On se sent mieux dans sa peau, plus en phase avec soi-même et ça se reflète dans nos relations avec les autres. On devient moins irritable, plus patient et plus en capacité de donner sans frustration. Maintenant, la question qui se pose souvent pour beaucoup de personnes, c'est comment intégrer ces moments dans notre quotidien déjà surchargé sans les remettre à plus tard. Alors, il n'y a pas 40 solutions et d'ailleurs, il n'y en a même qu'une. En réalité, il ne s'agit pas de trouver ce temps, mais de prendre ce temps et de le considérer comme une nécessité, voire une obligation. Parce qu'on se dit toujours, je n'ai pas le temps ou je verrai quand les choses seront plus calmes. Sauf que ce moment parfait n'arrive jamais tout seul. Le quotidien est toujours rempli d'imprévus. Alors, si on attend d'avoir du temps libre, ces moments pour soi passeront toujours en dernier. La clé, c'est donc de ne plus attendre, mais d'intégrer ces moments dans notre emploi du temps comme une priorité non négociable en les planifiant comme un rendez-vous important. On bloque du temps pour une réunion, pour un rendez-vous médical, pour une obligation. Alors, pourquoi ne pas le faire pour soi-même? Note ces moments dans ton agenda à heure fixe comme une obligation que tu dois respecter. Que ce soit 15 minutes ou une heure, l'important c'est la régularité. S'accorder du temps, ce n'est pas simplement faire une pause, mais plutôt se reconnecter à soi-même en pratiquant une activité qui nous fait vraiment du bien. Ces activités ont un pouvoir thérapeutique. Elles calment l'esprit, réduisent le stress et nous permettent de nous recentrer sur l'essentiel. Les neurosciences montrent que lorsqu'on se plonge totalement dans une activité qui nous passionne, on entre dans un état appelé flow. Un moment où l'on est totalement immergé, où le temps semble suspendu et où l'on ressent un profond bien-être. C'est cet état que tu peux retrouver en lisant un livre passionnant, en peignant ou en courant. Ce moment où tu es tellement absorbé par ce que tu fais que tu ne vois plus le temps passer. C'est un antidote puissant contre le stress et la fatigue mentale. Et pour vraiment profiter de ces moments, il faut aussi se débarrasser de sa culpabilité en se disant que c'est un investissement et non pas un caprice. S'accorder du temps à soi n'est jamais une perte de temps ou un signe d'égoïsme. Au contraire, c'est ce qui te permet d'être plus serein, plus équilibré et donc plus disponible pour les autres. Alors, rappelle-toi que prendre soin de toi, c'est aussi par répercussion prendre soin des personnes qui t'entourent. Bien sûr, il faut l'adapter à ton mode de vie. Tout le monde n'a pas une heure de libre par jour et ce n'est pas grave. Il vaut mieux une petite pause régulière que l'on respecte qu'une grande pause qu'on ne prend jamais. Que ce soit un quart d'heure de lecture, une petite marche ou un café pris au calme, l'important c'est la constance et pas la durée. Après, pour que ce soit plus facile, tu peux tout simplement choisir de le voir comme un petit rituel, ce qui va te permettre de l'ancrer dans ton quotidien. Par exemple, prendre 10 minutes tous les matins pour écrire tes pensées, pour méditer ou simplement pour boire un café au calme. Ton cerveau aime les habitudes et tu verras que plus tu répéteras ce rituel et plus il deviendra naturel et automatique. Au final, c'est une vraie discipline, un engagement que l'on prend envers soi-même au même titre que ses autres responsabilités. Et le côté magique de la chose, c'est qu'une fois que cette habitude est bien ancrée, elle devient une source d'énergie inestimable. Alors pour conclure, je te dirais juste que t'accorder des petits moments à toi n'est ni un luxe ni un caprice, mais simplement une belle façon de mieux gérer tes énergies. On vit dans un monde où on valorise l'hyperactivité. On nous fait croire que ne rien faire est une perte de temps. Alors que c'est tout le contraire. Ces moments rien qu'à soi ne sont pas des temps perdus. Au contraire, ils nourrissent notre énergie, notre créativité et notre bien-être. Ils nous permettent d'être plus apaisés, plus concentrés et donc plus disponibles pour les autres, mais aussi plus alignés avec nos propres besoins. Alors, au lieu d'attendre le bon moment, fais de ces instants une priorité en les inscrivant dans ton quotidien comme un engagement envers toi-même. Réfléchis là maintenant, qu'est-ce que tu ferais si tu avais un moment rien que pour toi? Tu peux
peut-être même nous dire en commentaire ce que tu fais toi pour te ressourcer, ce qui pourra peut-être inspirer d'autres personnes. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et te laisser réfléchir à tout ça au calme. Avant de te quitter, je te rappelle juste que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire directement dans la partie commentaires sous cette vidéo et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.